Répondre à un appel. Shao Qian. Allô? Maman. Xiaonan, quand rentres-tu pour le nouvel an chinois? Tu as 26 ans, tu ne rajeunis pas. Wang. Les filles de ton âge dans notre village ont même des enfants assez grands pour faire des courses. Maman. Si. Je veux dire si. Je devais épouser quelqu'un à l'avenir. Beau et riche. Avec un bon caractère et bon avec moi. Célibataire et jamais marié. Mais le seul inconvénient est... Il est plus âgé que moi. Maman et papa sont-ils ce genre de personnes bornées? Plus âgées, matures et stables. Il y a aussi un enfant. Li Yuna. Même si tu épouses un homme qui a divorcé 3 fois, Li Xuan. tu ne peux pas être la belle-mère de notre enfant. As-tu oublié? Le fils du chef du village n'avait que 7 ans et a été littéralement traité à mort par sa belle-mère. Celles qui deviennent belles-mères ne sont jamais de bonnes personnes. Maman. Vous êtes tout juste plein de préjugés. Si tu fais ça, tu essaies délibérément de faire en sorte que ton père et moi ne puissions plus lever la tête devant tout le village. Je pense qu'elle a juste étudié jusqu'à en perdre la tête. Tu ne penses même pas. Un homme célibataire avec un enfant, comment pourrait-il être aussi bon que tu le dis? Tu nous mets tellement en colère. Xiaonan, Xiaozhu de notre village. Zhu Wang, tu te souviens encore de lui, n'est-ce pas? C'est un jeune homme plutôt beau et talentueux maintenant. À quelle date reviens-tu? Quand tu reviendras, je demanderai à ta tante d'organiser une rencontre entre vous deux. Si vous vous entendez bien, nous réglerons ça directement. Maman. Mon travail n'est pas stable en ce moment. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un. D'accord. Laisse-moi te dire quelque chose. Ne pense même pas cette fois-ci à trouver une autre excuse pour me repousser, même s'il pleut des couteaux du ciel. Ce rendez-vous arrangé, tu dois revenir et aller à ce rendez-vous arrangé pour moi. Je sais. Maman. J'ai encore du travail à faire. Je te parlerai plus tard, d'accord? D'accord, je raccroche. Raccrocher. Cette fille, Je suis déjà mariée. Toujours à un rendez-vous arrangé. Quel genre de rendez-vous arrangé? Boire gâche vraiment tout. Non. Ce devrait être là. Beauté qui égare les gens. Sinon je n'aurais pas, si confusément, simplement épousé quelqu'un, même maintenant. Je ne peux pas rendre ça public, je n'ai qu'un mariage secret. Seigneur. Depuis la remise des diplômes, nous ne nous voyons pas depuis 4 ans, non. Allez. Santé. Santé. Je suis désolé. Je t'avais promis à l'époque que j'assisterais à ta cérémonie de remise des diplômes. Mais ensuite, j'ai rompu ma promesse. Ce n'est rien. C'est juste que tu as soudainement perdu contact. Est-ce ce que... Quelque chose s'est passé? À ce moment-là, quelque chose s'est passé à la maison. Mais tout cela est du passé maintenant. Il n'y a pas de bague à ta main. Cela signifie-t-il que j'ai encore une chance? Et toi? As-tu un petit ami? Les gens qui travaillent ne méritent pas d'avoir l'amour. Je ne m'attendais juste pas. Seigneur, tu es si rapide. Tu as même un enfant. Pour te conquérir. J'imagine. Belle-sœur doit être très belle. Yuna, Oui. je n'ai pas encore de femme. Je ne suis pas marié non plus. La mère de Xiaonan. Quand Xiaonan avait 5 mois. Elle est décédée dans un accident de voiture, ces dernières années. Je me suis occupé de lui. Je suis vraiment désolé, Seigneur. Je ne voulais pas dire ça. Je vais me punir. Pas besoin, pas besoin. Excusez-moi, je dois prendre un appel. Je voulais à l'origine te faire ma déclaration, avant la remise des diplômes. A-t-il senti quelque chose? C'est pourquoi il a soudainement perdu contact. Il a clairement un enfant. Pourquoi suis-je encore si obsédé par lui? Le visage de Seigneur est toujours aussi beau. Ses lèvres. Elles ont l'air si embrassables. Il n'accepte pas les enfants de famille monoparentale. Outre l'option du mariage. Je communiquerai à nouveau avec l'école. Tant que Xiaonan peut s'inscrire. Je suis prêt à faire don de 30 millions de fonds éducatifs à l'école. N'est-ce pas juste le mariage? Je peux t'aider. Shao Qian.
Je t'aime. Président Shao. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit. Marions-nous. Yuna, Oui, sais-tu ce que tu dis? je sais. Si nous nous marions, Xiao n'en pourra aller à l'école. Et ma maman ne me forcera plus à des rendez-vous arrangés. Il est encore tôt. Le bureau des affaires civiles n'a pas encore fermé. Allons-y. Allons chercher notre certificat de mariage. Yuna, es-tu sûr de vouloir ce certificat de mariage avec moi? Je suis sûr. Li Yuna épousera Shao Qiyan. Et je ne le regretterai pas. Heureusement que j'ai convaincu Qiyan de garder le mariage secret. Si maman et papa savaient que je suis maintenant la belle-mère de quelqu'un d'autre, ils me tueraient vraiment. Femme. Depuis que nous sommes mariés, je ne t'ai pas emmené à l'ancienne résidence de la famille Shao encore, ce nouvel en chinois. Es-tu prête à y retourner avec moi? Même si des couteaux tombent du ciel, cette affaire. Tu dois revenir pour aller à un rendez-vous arrangé pour moi. À l'aide. Maman, l'ancien manoir est comme un château. Une très grande maison. Grand-père majordome secrétaire des fleurs. Il a spécialement planté pour toi dans le jardin hier. Une super abondance de fleurs. Tu vas certainement les adorer. Vraiment? Quand mes parents étaient encore en vie, oncle Shen a toujours été avec notre famille, travaillant comme majordome. Maintenant, si tu comptes, cela fait presque 30 ans. Il n'est pas indifférent de la famille. C'est un aîné que je respecte profondément. Alors cette fois, en retournant à l'ancien manoir, je voulais aussi t'amener à le rencontrer. Mais Maman, s'il te plaît, reviens juste avec papa et moi. Ensemble, d'accord? Qiyan. C'est quelques jours pendant le nouvel an. Je partirai peut-être en voyage d'affaires quelques jours. Cette année, je ne pourrai peut-être pas t'accompagner. À la maison. S'il te plaît, aide-moi à m'excuser auprès d'oncle Shen. C'est bon. Je sais que tu as encore des réserves. Et des inquiétudes concernant notre mariage. Après tout, ce n'était que ton impulsion après t'être enivré. Maman, es-tu fatiguée de papa et moi? Xiao en a récemment, mais je fais quelque chose de mal. Pour mettre maman en colère? Maman, s'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Non. Maman n'abandonne pas Xiao, non. Qiyan, je ne voulais pas dire ça. Vraiment. J'ai vraiment quelque chose à faire. Que dirais-tu de ça après le nouvel an? Nous rentrons ensemble après le nouvel an, d'accord? C'est vraiment d'accord. Tu peux continuer à m'observer. Quand tu seras prête à revenir avec moi, nous pourrons rentrer ensemble alors, devant moi. Tu n'as jamais à te sentir mal à l'aise. Fais juste ce que tu veux faire. Maman doit avoir quelque chose qu'elle nous casse à papa et à moi. Nous-mêmes. Maman nous cache ça. Papa et moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Pas juste. Papa semble être à lui-même aussi. Ça pourrait-il qu'il va laisser Xia ou Nan derrière? Pour partir en lune de miel? Je dois y aller avec maman. Réservation de billets réussie. Ville de Yunnan. Enfin à la maison. D'abord, j'enverrai ma position à mes parents. Yunnan. Yuna est aussi à Yunnan. Elle nous laisse derrière. Et retourne seule dans sa ville natale en secret. Président Shao, quelque chose ne va pas. Assistant Nongjian. Le jeune maître a disparu. Quoi? Mobiliser toutes les ressources. Envoyer immédiatement des gens pour enquêter. Oui. Sœur, ne t'inquiète pas. Je trouverai certainement Xiaonan.
Bien bon encore un peu. Nous sommes pressés aux urgences. Sœur, tiens bon. Bien bon, sœur. La sœur aînée de Shao Qiao. Xiao Yan. Ton beau-frère est déjà parti. Mais Xiao non. Il n'a que 5 mois. Je ne peux pas me résoudre à le quitter. Alors tu dois bien vivre. Vis bien. Ce n'est qu'alors que tu pourras le voir grandir, sœur. Prends bien soin de Xiao non. S'il te plaît. Sœur. Sœur. Je te le promets. Je traiterai Xiaonan comme mon propre enfant biologique. Je suis son père. Je ne le laisserai subir aucune injustice. Président Shao, nous avons découvert. Le jeune maître a secrètement acheté le même voile que madame. Esther envolée seule pour Yunnan. Ce petit vaurien. Arranger une voiture, aller immédiatement à Yunnan. Et aussi, envoyer la localisation du jeune maître au chef de la filiale, à Yunnan. Demandez-leur de l'aider à le chercher d'abord. La localisation du jeune maître. Dois-je en envoyer une copie à madame? Pas besoin. Puisqu'elle m'a initialement pas dit qu'elle rentrait chez elle. Alors ne la dérangez pas. Laissez-la passer du temps avec sa famille. Jolie tante. Belle oncle. Savez-vous où est ce restaurant? Hein? Je cherche ma maman. À qui est ce petit chéri? Quel doux parleur. Exactement. Les enfants de nos jours, ils savent vraiment parler. En un instant, ils nous font nous sentir jeunes et belles. Je suis jeune pour commencer. D'accord. Tu es la plus jeune. Tu es la plus jolie. Mais les adultes de nos jours sont si irresponsables. Comment peuvent-ils laisser un enfant venir seul chercher sa maman? C'est ce restaurant? Ce restaurant? Nous y allons aussi. Tante t'emmènera avec elle. C'est super. Maman, Xiao non. Comment as-tu pu? Yuna. Maman et papa. Comment pourrait-il être dans la ville de Yuncheng? Se pourrait-il qu'il nous ait suivis depuis Jiamlucheng? Ramène Xiao non et fais comme si tu m'ignorais. Li Yuna. Que se passe-t-il? Comment sais-tu? Comment s'appelle cet enfant? Cet enfant, sur cette carte d'enregistrement, n'est-ce pas écrit là? Regarde, c'est écrit là. Petit. Dis à Tati. Es-tu perdu et ne trouves-tu pas ta maman? As-tu besoin que Tati t'aide? Xiaonan. papa. Xiaonan, c'est maintenant. Vous deux êtes vraiment en voyage de noces sans cachette? Lune de miel? Quelle lune de miel? Ce n'est qu'un enfant. Que sait-il des lunes de miel? Il pense que porter une valise signifie que c'est une lune de miel. Petit, ton papa est là. Retourne vite auprès de ton papa. Maman, fais-tu semblant de ne pas me connaître? Pas étonnant. Xiaona est célibataire depuis tant d'années. Comment pourrait-elle avoir un enfant? Alors il s'avère qu'elle n'a pas encore parlé à sa famille de notre mariage. Xiaonan et moi, sommes-nous si peu présentables? Papa de l'enfant. Où est la maman de l'enfant? Tout à l'heure l'enfant cherchait encore sa maman. La mère de l'enfant. Maman, pourquoi leur poses-tu des questions si personnelles? Regarde, ils portent des bagages. Ils doivent être pressés. J'étais vraiment embrouillée. Jeune homme. S'il te plaît, ne t'en fais pas. Shao Qian arrête de parler et emmène vite Xiaonan. Ça ne me dérange pas. Après tout, la mère de l'enfant n'a pas le temps de s'occuper de nous maintenant. Pas question. Nous ne pouvons absolument pas les laisser interagir davantage. Papa, maman, j'ai faim. J'ai soudainement très envie de manger de la nourriture faite maison. Ça, ils doivent aussi rentrer chez eux pour le nouvel âne. Ne leur faites pas perdre de temps. Petit Tati rentre à la maison maintenant. La prochaine fois que nous nous verrons, Tati passera certainement de bons moments avec toi. Allons-y. Cette fille, quand elle sait que manger, est devenue si urgent. On dit que si tu n'es pas enthousiaste à manger, il y a un problème avec ta façon de penser. Allons-y papa, vite. Après tant d'années de mariage, je ne m'y attendais pas. Elle ne veuille même pas nous donner un statut approprié, à nous père et fils. Papa, maman, nous a pris de nous. Xiaonan, maman ne nous abandonnera pas. Mais si Xiaonan veut être avec maman, pour passer le nouvel an ensemble, nous devons d'abord comprendre pourquoi elle le cache.
Et ensuite père et fils unis. Gagné maman. Xiaonan comprend. Shao Qian. Hier au téléphone. Ne t'ai-je pas tout expliqué clairement? Alors tu comptes pour toute une vie, juste nous cacher comme ça? Bien sûr que non. Je veux aussi ouvertement et honorablement reconnaître vos identités. C'est juste comme tu sais, le préjugé de notre village contre les belles-mères est trop grand. Mon père a aussi un cœur fragile. Et j'ai vraiment peur de le contrarier. Marie. Yuna est de retour pour le nouvel âne. Oui. Salut. Le deuxième jour. Femme. Tu m'as tellement manqué. The film was translated and narrated by M Media. Yuna, debout là comme un poteau si tôt le matin. Qu'est-ce que tu fais là comme un dieu de la porte? Ça, je suis fatiguée de travailler. Et il fait un peu chaud. Je vais m'asseoir ici et me reposer un peu. Continue ton travail. Ne t'occupe pas de moi. Le troisième jour. Pourquoi es-tu encore ici? Ne t'inquiète pas femme, j'ai déjà repéré les lieux. Mes beaux-parents ne sont pas là. Femme. Aujourd'hui c'est notre 4e mois d'anniversaire de mariage. Sais-tu à quel point ce comportement de ta part est dangereux? Toujours en train de faire du repérage. Quelle personne dans ce village ne m'a pas vu grandir? D'accord, d'accord. Allons-y, allons-y. Fais attention aux fleurs. Femme, viens au mur de ton jardin. Marie, pourquoi es-tu ici? Tu ne voulais pas manger la bouillie préparée par Antoine, alors ton livreur exclusif est maintenant en ligne. Cher client, êtes-vous satisfait de mon attitude de service? Marie, tu es si gentille. Tu m'as tellement manqué. Tu me manques aussi. Vite, allons-y. Quelqu'un vite. Quelqu'un s'est évanoui ici. Appelez le 120 rapidement. Languia est sans voir ce qui se passe. Pouvons-nous aider en quoi que ce soit? Compris, président Shao. N'est-ce pas le vieux lit du côté ouest? Je me souviens qu'il a une maladie cardiaque. Pourrait-il faire une crise? Excusez-moi, veuillez faire place. Oncle Lee. Langia, dispersez la foule. Gardez l'air en circulation. Tout le monde faites de la place, faites de la place. Oncle Lee. Oncle Lee. Pourtant, ma montre a détecté que l'état cardiaque actuel du papy se stabilise progressivement. Il semble que le médicament que tu lui as donné fonctionne. Depuis que j'ai appris que l'oncle Lee avait une maladie cardiaque, juste au cas où, j'ai toujours porté le médicament pertinent avec moi. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit réellement utile. Ambulance. Combien de temps avant qu'elle n'arrive? Que devons-nous faire? L'ambulance est bloquée par le marché à l'extérieur du village. Elle ne peut pas entrer. Que pouvons-nous faire maintenant? Non, nous ne pouvons plus attendre. L'état de l'oncle Lee ne peut pas être retardé. Nous allons en voiture à la rencontre de l'ambulance. Pourtant, papy ira bien, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, grand-père ira bien. Maman, Xiaonan. Xiaonan, pourquoi es-tu ici? Non. Comment as-tu pu amener Xiaonan directement chez moi? Avant que mes parents ne le découvrent. Emmène vite Xiaonan. Vite. Li Yuna. Lâche-moi. Papa. Je ne l'ai pas fait express. Oncle la blâme pas. Elle ne l'a pas fait intentionnellement. Ne parle pas pour elle. Xia Yuan est l'invité que j'ai invité aujourd'hui. Comment peux-tu traiter un invité si impoliment? Est-ce que tu chasses les invités? Vite, excuse-toi auprès de l'invité. Invité. Quand est-il devenu l'invité de mon père? Xiao Yuan est mon sauveur. Aujourd'hui, j'ai spécifiquement invité les deux à être nos invités chez nous. J'ai même dit à ta maman de leur préparer quelques plats consistants. Aujourd'hui, nous deux frères, prenons quelques verres. D'accord. Non, non. Papa. Tu le gardes encore pour manger chez nous. Et aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Un sauveur, que se passe-t-il? Oui. C'est le nouvel an. Un moment pour les réunions de famille. Tu vois Xiaonan et moi. Deux étrangers. Ce n'est vraiment pas approprié. Alors on s'en va. Allons-y Xiaonan. Papa. As-tu vu? L'invité a dit. Ce n'est pas approprié, vraiment pas approprié. Marie, s'il te plaît, supporte ça ce soir. Va à l'hôtel et attends-moi d'abord. C'est bon. Xiaonan, retourne à l'hôtel. Papa te commandera à emporter. Qu'est-ce que tu veux manger? Li Yuna, lâchez-moi. Je te le dis une dernière fois. Xiao Yuan est mon sauveur. Qu'est-ce que c'est que ces initiés ou étrangers? À partir de maintenant, Xiao Yuan fait partie des nôtres de la famille. Xiao Yuan, cette fille a toujours eu une mauvaise langue. Ne fais pas attention à elle. C'est bon, je ne lui en veux pas. Xiao Yan est vraiment ouvert d'esprit. Yuna, tu devrais vraiment apprendre de lui à l'avenir. Laisse-moi t'aider. Comment pouvons-nous te laisser faire ça? Vieux Li apporte les plats.
Bien, assis-toi, vite, assieds-toi. Maman, tu manques tes mains à Xiaonan. Xiaonan veut aussi manger le dîner du réveillon du Nouvel An avec maman. Xiao non. Maman te manque beaucoup aussi. Mais ce soir, tu ne peux vraiment pas rester. Grand-père, il n'est pas bien. Alors l'affaire du mariage de papa et maman. Ils ne peuvent absolument pas le savoir. Comprends-tu? Shao Chiyad. Tu joues des tours. Maintenant avant qu'il ne le découvre. Emmène vite Xiao non. Je te le dis. Notre relation est comme une bombe. Elle ne peut vraiment pas exploser ce soir. Chérie, est-ce vraiment ce que tu penses de moi? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Yan, The Xiao film was Na. translated De quoi parlez-vous tous les and deux? narrated Vous vous by connaissiez M déjà? Media. Non. Je ne sais pas. Complètement inconnu. C'est bien. C'est l'heure de manger. D'accord. Mangeons, allons-y. Après que nous ayons fini de manger, ramène Xiao Nanto. Tu m'as entendu? Oui, ma chérie. Frère Xiaoyan. Ces plats. Je les ai tous cuisinés. Viens, goûte. Oui. Ces œufs brouillés aux tomates semblent ordinaires. Mais en réalité, leur goût est incroyablement rafraîchissant. L'arôme d'œuf de ces œufs. Et le goût aigre-doux des tomates atteignent directement le palais. De plus, sa saveur ne reste pas seulement sur la langue, mais se répand dans toute la bouche. Rien qu'à cette bouchée on peut dire. Votre talent culinaire, il est meilleur que celui des chefs de nombreux hôtels 5 étoiles. Frère Xiaoyan. Tu es une personne cultivée après tout. Tes paroles sont vraiment éloquentes. Viens, trinquons. S'il vous plaît, oncle. C'est vraiment délicieux. Jolie tante. Jolie tante. À qui est ce petit chéri? Quel doux mot. La nourriture préparée par Jolie tante et la nourriture préparée par ma maman sont également délicieuses. Xiao non. Qui appelles-tu Tati? Qui d'autre pourrait-il appeler à part moi? Viens chéri. Mange plus si tu aimes ça. Non maman. N'est-ce pas un mélange des générations? Il t'appelle Tati. Alors comment m'appelle-t-il? Bien sûr, il t'appelle grande sœur. Comment d'autre pourrait-il t'appeler? Cependant, s'il devait t'appeler tante. Ce ne serait pas faux non plus. Après tout, regarde. Dans le village, tout le monde sauf toi est marié avec des enfants. Comme c'est confortable. Seul toi est coincé au milieu. Toujours à te précipiter en ville pour souffrir. Est-ce vrai, mademoiselle Lee? N'êtes-vous pas encore mariée? C'est exact. Elle n'a même pas de petite amie. C'est un gâchis que je l'ai mise au monde. Si belle. Seulement pour qu'elle se fane en vieille fille. Xiao Yan. Comment se fait-il que je ne te vois qu'avec l'enfant? Où est la mère de l'enfant? La mère de l'enfant nous a abandonnés, moi et l'enfant, et est secrètement retournée dans sa ville natale. Elle n'a pas encore dit à sa famille à propos de notre mariage. Elle ne veut probablement pas reconnaître mon existence et celle de l'enfant. Tu es un homme si bien, et Xiaonan est si sage et adorable. Tu es marié et tu as un enfant. Pourtant elle n'a pas prévenu sa famille. Comment une mère et une épouse peuvent-elles agir ainsi? N'est-ce pas Yunin? Oui. Tout ce que tu as dit est juste. Papa, tout à l'heure à la porte, tu as mentionné ce bienfaiteur qui t'a sauvé la vie. Que s'est-il passé? C'était il y a quelques jours. Papa a eu une crise cardiaque. Je me suis effondré sur la route, tout cela grâce à Xiaoyan. Il m'a donné des médicaments à temps, et m'a même envoyé à l'hôpital. C'est toi qui as sauvé mon père? Oui, Xiaoyan. La vie de ce vieil homme. Tu me l'as donné. Allez, assez parlé. Tout est dans le vin. voilà un toast à vous. Vieux lit. Va doucement. D'accord, arrête de boire. Tu dois encore retourner à l'hôtel plus tard. Il fait nuit et ce village n'est pas comme la ville. Les routes ne sont pas faciles à parcourir. Tu n'es pas d'accord? Maman, il y a aussi l'enfant. Ce ne sera pas sûr quand il fera nuit plus tard. Jolie tante. Bien que mon papa et moi logions à l'hôtel. Ce n'est pas la maison après tout. Nous n'avons pas bien mangé ces derniers jours. Mais bien dormi. Xiaodan vous aime par-dessus tout. Si nous pouvions être avec vous tous et célébrer le nouvel an ensemble, ce serait génial. Xiaonan a été lésé. Vous deux seuls pour retourner dans sa ville natale. Ta mère n'est vraiment pas convenable. Elle est trop irresponsable. Viens, tante va te faire un câlin. Tante va te faire un câlin. Exactement, si tu veux mon avis. Séjourner à l'hôtel ne peut pas se comparer à être chez soi. N'est-ce pas? À partir de jour. Toi et Xiaonan. Emménagez et vivez avec nous. Considérez-vous ici comme chez vous. Oui Xiao Yan. Toi et Xiao n'en devriez rester chez nous. C'est le nouvel an. C'est plus animé avec plus de monde. Je vous porte un toast. Allez, un toast à vous. L'un boit mal mais adore boire. L'autre ne peut pas boire mais se force. Bois tout.
Xiaoyan. Aujourd'hui, pendant que nous sommes heureux, devant ta belle-sœur, nous deux devrions devenir frères de sang. Oncle Lee, non. Non, 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 ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Comment m'appelleras-tu, oncle Lee, à l'avenir? Change ton appellation. Appelle-moi frère Anne. Considérez-vous ici comme chez vous. À l'aide, je voulais juste venir ici, pour plaire à mon beau-père et ma belle-mère. Ça, comment cela a-t-il pu devenir si confus? Je suis maintenant à une génération de ma femme. Femme, pendant que nous sommes heureux. Aujourd'hui, pourquoi ne pas simplement laisser Xiaonan changer son appellation pour Xiaoyan? Parrain, pour rendre les liens familiaux encore plus forts. Après tout, une personne excellente comme Xiaoyan est difficile à trouver. Pas question. Pas question. Pourquoi pas? Je pense que c'est bien. Fille, vite, prosterne-toi devant ton oncle Xiaoyan et appelle le parrain. Papa, ne sois pas ridicule. Non, frère Anne. Non, oncle Lee, vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Que veux-tu dire par tu ne dois pas? Je te dois la vie. À partir de maintenant, je suis à toi, tu es à moi. Allez, Xiaonan, appelle le papa. Papa. Vous avez 12 ans d'écart. L'appeler ainsi n'est pas approprié. De plus, il n'a que 70 ans de plus que moi. Cela ne bouleverserait-il pas l'ordre générationnel? Oui, oui, oui. Je pense qu'il est plus approprié pour moi de vous appeler oncle Lee. Ce n'est qu'une génération. Je me suis marié à 18 ans. Et j'ai eu Xiaonan à 19 ans. Je n'ai que 45 ans cette année, encore jeune. N'es-tu pas d'accord, frère Xiaoyan? Oui. Je suis jeune. Ce que ton père a dit est en effet inapproprié. N'est-ce pas, maman? Tu le penses aussi? Xiaonan est adulte maintenant. Il n'est pas approprié de prendre à nouveau un parent adoptif. Mais cet enfant Xiaonan est si adorable. Et si j'adoptais Xiaonan comme mon filleul? Maman, Regarde. L'enfant m'appelle déjà maman. Alors c'est réglé. Xiaonan est mon filleul. Ton père n'a-t-il pas aussi reconnu Xiaoyan comme un frère? Xiaonan. Appelle-le vite oncle. Maman, regarde bien. Peu importe comment tu nous regardes tous les deux, nous devrions être de la même génération, n'est-ce pas? Xiaonan, penses-tu que papa est vieux? Non, papa, tu es ivre. Je ne suis pas ivre, c'est toi. Et à partir de maintenant, oncle Xiaoyan est ton aîné. Montre du respect. D'accord, alors je l'appellerai oncle. Osera-t-il répondre? Ma chère nièce. Ne sois pas timide. D'accord. Oncle. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Xiaoyan ne bouge pas. Laisse ça là, je m'en occupe. Xiaoyan à première vue est clairement l'un des nôtres de la famille Li. Notre famille Li, tous les hommes, s'occupent des tâches ménagères. Xiaonan, si tu te maries à l'avenir, tu dois épouser un homme travailleur. Tu ne peux pas être une nounou pour quelqu'un d'autre. C'est bon, je fais toutes les tâches ménagères à la maison. J'ai l'habitude de faire ce genre de travail. Nous avons une nounou à la maison. Quand as-tu déjà travaillé? maman, papa est très diligent, n'est-ce pas? Il fait même le ménage. Xiaoyan, tu as l'air si délicat. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui fait le ménage. Que la rupture apporte la paix. Que la rupture apporte la paix. Que la rupture apporte la paix. Xiaoyan, tu viens de boire du vin. C'est normal que ta main glisse. Je vais aller le balayer. Xiaonan, tu as vu ça? Tu ne dois pas mentir. N'apprends pas de papa, d'accord? Papa? Tu n'aides vraiment pas beaucoup. Non, si nous les laissons rester plus longtemps, ils seront forcément démasqués. Je dois trouver un moyen. Maman, tu sais, c'est un homme adulte. Vivant dans notre maison avec un enfant. Si les villageois le découvrent, ils parleront de moi derrière mon dos, disant que je suis une belle-mère. Et si nous ne les laissions pas emménager finalement? Tu as raison. Il est vraiment facile pour les gens de mal comprendre. Tante ne veut plus vivre avec Xiaonan. N'écoute pas les bêtises de ta sœur. Tati aime le plus mon 12 enfant, tant que tu ne vas pas secrètement épouser quelqu'un d'autre derrière notre dos, et devenir une belle-mère. Quand on est droit, on ne craint pas l'ombre. D'ailleurs, Xiaoyan est ton oncle maintenant. Il y a toujours une différence de génération. Personne ne va jaser. Shao Chiyad. Tu ne peux pas emménager chez moi avec Xiaonan. Oui. Je sais.
Je ne suis pas assez bien pour toi en amenant un enfant avec moi. C'est pourquoi je l'ai caché à tes parents. À propos de ton mariage. Tu ne m'aimes pas. Je ne t'en veux pas. Je ne m'en veux qu'à moi-même d'être incapable. Parce que je n'ai pas de mari. Je ne voulais pas dire ça. Tu es vraiment bon, vraiment. C'est juste que... Tu ne peux vraiment pas faire entrer Xiao, non. Ne t'ai-je pas dit la raison? Mon père a une maladie cardiaque. Nous ne pouvons pas le contrarier. C'est pourquoi j'essaie lentement de trouver un moyen. Pour qu'il accepte notre relation. D'être ensemble. Alors tu dis que tu veux cacher le mariage. Pour toute une vie? Ou plutôt, tu veux divorcer de moi et nous quitter moi et Xiaonan, n'est-ce pas? Maman n'aime vraiment pas papa. Maman ne veut plus de Xiaonan. Si maman pense que Xiaonan est un obstacle, Xiaonan peut partir tout de suite. Non. Maman n'a rien contre Xiao, non. Maman aime vraiment Xiao, non, vraiment. Maman, s'il te plaît, ne nous renvoie pas de corps. Xiaonan veut passer le nouvel an avec maman. D'accord, d'accord, d'accord. Maman te le promet. Xiao, non, ne pleure pas, d'accord? Pour ça, c'est super. Papa, nous pouvons enfin rester. Shao Qiyan. Tu devrais retourner te reposer. Je dois encore balayer le sol. J'ai encore des devoirs à faire. Vous deux. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Les cochons vont-ils manger les gens? Retourne dormir. Papa va sortir jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Chaque année, le village abat des cochons pour le nouvel âne. Ils ont déjà fini d'abattre. Retourne dormir. N'as-tu pas dit que le cochon avait été abattu? Pourquoi le nourris-tu encore? Nous en avons juste acheté un ce matin. Il est dans la porcherie. D'accord. Alors nous avons un cochon maintenant, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aider à le nourrir. Tu as été occupé toute la matinée. Fais une pause. Tu sais comment faire? Bien sûr, y a-t-il quelque chose que je ne sache pas faire? Ton beau-père et ta belle-mère regardent toujours de derrière. Maman. Je veux y aller aussi. Il semble que notre chéri manque vraiment à maman. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une mère comme ça? C'est trop injuste. Une telle personne peut trouver un mari aussi bon que Xiao Yan et avoir des enfants si adorables. Tandis que certaines personnes ne se sont toujours pas mariées. Ça n'est pas nourrir les cochons. Nourrir les cochons. Viens bébé, vite. Allons nourrir les cochons. Chérie, comment je nourris ça? Bien sûr, tu ouvres la porte de la porcherie. Tu entres. Et ensuite tu verses la nourriture pour cochons dans l'auge. Notre président Shao. N'as-tu pas dit que tu savais nourrir les cochons? Pourquoi me demandes-tu encore maintenant? Quoi? Dois-je vraiment entrer? Oui. Tu n'essaies pas de me piéger, n'est-ce pas? La position de cet Jean-Pierre. Tu peux clairement te tenir dehors et le verser dedans. Tu ne me crois pas. Alors essaie toi-même. Maman, Regarde. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ne faut-il pas entrer pour le nourrir? C'est tout sale maintenant. Comment les cochons vont-ils manger ça? oui papa, entraîne-nous vite. Si les cochons mangent quelque chose de sale, je suis donc malade. Entre vite. Shao Qiyan. Tu as tout versé dehors. Les cochons arrivent, courez. Courez. Shao Qiyan ne pousse pas. Shao Qiyan. D'accord. Maintenant, grâce à notre monsieur Shao. Non seulement nous devons nourrir les cochons, nous devons aussi les attraper. Chérie. Et si je trouvais quelqu'un pour en acheter un autre? Nous allons libérer ce cochon. Qu'en dites-vous? Mon père s'en rendra probablement compte. Que ce n'est pas son cochon. Que penses-tu qu'il pensera de toi? Quand cela arrivera? Femme. Toi et Xiaonan restez ici et ne bougez pas. Ce n'est pas juste attraper un cochon? Je vais l'attraper et le ramener tout de suite. Maman, The film was Penses-tu que translated papa peut l'attraper? and narrated by M. Ne t'inquiète pas, maman est là. maman est tellement incroyable. Cochonnet, parlons-en calmement. Vas-tu rentrer gentiment? Ma papa, je dois attraper.
Va petit cochon. Ne te fais pas attraper. Papa, fais attention. Ne faites pas le petit cochon. Ne devrais-tu pas t'inquiéter pour ton père? Le petit cochon est si mignon. Depuis, le petit cochon est encore jeune. Papa est déjà un adulte. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Chérie, pourquoi ne pas essayer de le prendre dans tes bras? Maman, papa est si maladroit, je vais le dire. Chiao non. Petit cochon arrive. Papa crapouille ensemble. Alors il ne pourra pas s'échapper. Maman. Sauve-moi. Femme, en as-tu assez de regarder mon humiliation? Peux-tu m'aider? J'ai entendu dire que chez Chao, on t'appelait comment? Le Yama au visage froid. Comment peux-tu avoir si peur d'un cochon? Maman est tellement incroyable. Femme, tu es géniale. Sale. Tu oses regarder mon humiliation. Et maintenant tu te plains que je suis sale? Cette nourriture pour porc doit juste être remélangée. Désolé, femme. Je voulais juste t'aider. Heureusement que mon beau-père et ma belle-mère n'ont pas vu ça. Ils sont allés à la cuisine pour préparer le porc. D'accord, ça ne me dérange pas que tu sois sale. Allons-y. Emmène mon cher mari, pour qu'il change de vêtements. Viens, chérie. Viens chérie. Xiaoyan. Non seulement tu es beau, mais tu es aussi travailleur et tu peux endurer les difficultés. Notre Xiao nain est célibataire depuis tant d'années. Si elle pouvait trouver un petit ami aussi bon que toi, ta sœur Wang et moi serions tranquilles. Papa, quelle bêtise racontes-tu? Je ne dis pas de bêtises. Frère, alors s'il vous plaît, continuez votre travail. Je vais aller changer mes vêtements. D'accord, buvons un verre ce soir. Xiao Yan. Comment en es-tu arrivé là? Ta manche est déchirée. Enlève-le vite. Sœur va te le raccommoder. Et si c'est déchiré? Est-ce-tu blessé? Je vais bien. Xiao Nain, pourquoi t'inquiètes-tu tant pour Xiao Yan? L'oncle Yann ne s'est-il pas blessé parce que il essayait de nourrir le cochon de notre famille? Laisse-moi voir si la blessure est grave. Et si nous devons payer les frais médicaux? Toi la fille, tu ne penses qu'à l'argent. Parler d'argent à un moment pareil. Sœur Wang, cette chemise était de toute façon une marque sans nom à l'origine. Elle ne vaut pas grand-chose. Je l'ai portée pendant de nombreuses années. J'allais la jeter de toute façon. Tu mens vraiment sans réfléchir. Un article sur mesure valant plus de 100 000 yuan est devenu une marque sans nom comme ça. Ton oncle vient de dire de faire bouillir de l'eau chaude pour échauder le cochon. Je n'ai jamais vu ça avant. Et c'est très effrayant. Tante, tu m'emmènes là-bas? Papa est un grand enfant maintenant. Il peut prendre soin de lui-même. D'accord. Tati va t'emmener le voir maintenant. Xiao Yan. D'accord. Ce village n'est pas comme la ville. Tes vêtements sont chers et peu durables. Cette tenue, ce sont les vêtements de ton grand frère. Ils sont tout propres. Tu pourras te changer avec dans un instant. D'accord. Bon garçon, allons-y. Comment vas-tu? La blessure te fait-elle encore mal? Je vais bien. D'accord alors mon président. Va mettre la vieille chemise de mon père. Femme. Je crois que je suis vraiment blessé. Je ne peux pas changer mes vêtements. Tu devrais peut-être venir m'aider à me changer. The film was translated and narrated by M Media. Tu n'essaies pas de me faire porter des vêtements sales, n'est-ce pas? Quand nous étions à la maison avant. Tu ne m'as jamais laissé porter des vêtements sales. Comment se fait-il qu'une fois que nous sommes ici, tu ne m'aimes plus? Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Peur qu'il nous voie. Et qu'il découvre ce qui se passe entre nous.
Femme, Shao Chiyad. allons-y. Allons-y, allons-y. Femme, es-tu satisfaite de mon physique? Shao Chiyad. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait mal. Femme, tu fais semblant de ne pas me connaître. Bien sûr que ça fait mal. Shao Chiyan, c'est ma maison. Pas de bêtises. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas tenu comme ça. Juste un instant. Juste un instant, c'est bien. Yuna. Va chercher quelques bassines pour ton père. Ton père est en train de couper du porc. Yuna. Tante, je viens de voir Soryoun sortir. Sorti? J'étais juste dans la cour. Je n'ai pas vu Yuna partir. Ne t'inquiète pas. Ma chambre en tant comme adulte. Tante ne viendrait pas juste entrer. Xiao Yan, as-tu changé de vêtements? As-tu vu Yuna? Xiao Yan. Non. Non, ma maman arrive. Ma maman? Xiao Yan. Tante, je viens de voir Soryoun sortir. Elle n'est certainement pas ici. Conspirer pour assassiner ton propre mari? Xiao Yan, qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'exercice. As-tu vu Yuna? Elle semblait être sortie tout à l'heure. Sorti? Étais-je juste occupé à racler les poils de cochon dans la cour et ne l'ai pas vu? Xiao Yan, il fait si froid. Ne t'entraîne plus. D'accord, d'accord, Dépêche-toi de mettre les vêtements de ton frère Jin. Ne prends pas froid. d'accord, d'accord. Où étais-tu passé, toi, la fille? Je t'appelle depuis des lustres. Pourquoi n'as-tu pas répondu? J'étais juste à l'étage. J'étais au téléphone avec un ami avec des écouteurs. Je ne t'ai pas entendu. Qu'y a-t-il, maman? Ce n'est plus nécessaire maintenant. D'accord, va au marché. Achète des fruits et légumes. Et ramasse 2 poissons en revenant. Nous n'avons pas assez de nourriture pour le nouvel âne. Compris. Attends une minute. Je vais avec toi. J'ai aussi des choses à acheter. Ne va pas compliquer les choses. Reste juste à la maison. Toi, la fille. Comment parles-tu à Oncle Yann? Emmène Oncle Yann avec toi. M'as-tu entendu? Compris, maman. Allons-y. Oncle Yann. Sir Wan, nous allons y aller maintenant. Yuna, as-tu ramené ton petit ami pour le nouvel an? Ce n'est pas mon petit ami. Un parent éloigné. Je me demandais pourquoi vous aviez l'air d'un couple. Alors c'est un parent. Tu es de retour. Nous sommes de retour, nous sommes de retour. Je n'étais pas allé dans un endroit si beau depuis longtemps. Et un air si frais. Oui. Dans notre village. The La film plupart was des gens conduisent rarement quand ils sortent. translated and Ils marchent narrated by généralement. M-Media. C'est juste que ce village est trop petit. Et les routes ne sont pas faciles à parcourir. Peu de propriétaires d'entreprises sont prêts à dépenser de l'argent et à investir ici. Préparer un document concernant le complexe de Yunnan, proposition de contrat. Demandez à quelqu'un de me l'envoyer. Chiyan. Dépêche-toi. J'arrive. Peux-tu faire les courses? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait mes recherches en ligne. J'ai même appris quelques techniques de négociation. Vraiment? D'accord alors. Tu fais les courses aujourd'hui. D'accord. Xiaona est de retour. Frère Fugi. Ce sont tous des légumes que mon cousin vient d'apporter. Ils sont très frais. Je vous les donnerai au prix coûtant. Où se stand? Tu décides par toi-même.
Combien? 220. Je vais arrondir à la baisse pour vous. 200. Combien en veux-tu? Qu'en savez-vous? Des produits haut de gamme fraîchement importés. Ils sont tous vendus à la pièce. C'est trop cher. C'est trop cher. Alors faites-moi une offre. Si c'est juste, vous pouvez le prendre. La vidéo disait, il faut toujours marchander la moitié du prix. 100. C'est bon? Marché conclu. Attends une minute. 25 la pièce. C'est fait d'or. Ou d'argent. Comment oses-tu le vendre à ce prix? Tu es un escroc? Nous sommes tous les deux de la famille ici. Comment pouvez-vous prendre parti pour un étranger, ruinant les affaires de notre propre famille? Si ce n'était pas le fait que tu es mon cousin, je t'aurais dénoncé à la police il y a longtemps. Allons-y. 50 ça va? Même 5 yuan irait bien. Cette aubépine confite était encore trop chère. Je ne suis pas revenu au village depuis trop longtemps. Mon sens des prix ne s'est pas encore réajusté. Tout ce que tu fais c'est manger. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ma fille? Bien que Xiao Yuan soit l'un des nôtres. Il reste un invité après tout. Pourquoi tout importé par lui seul? Indécent. Donne-le-moi. C'est bon frère Li. Je vais le faire. Exactement. De nos jours, un homme aussi excellent que Xiao Yan est vraiment rare. Et beau aussi. Quel dommage. Il est déjà marié avec des enfants. Exactement. Quelqu'un d'aussi excellent que Xiao Yuan. Même s'il était célibataire. Ce ne serait pas autour de notre famille. De la fille avide. Papa, que dis-tu? Comment ça, ce n'est pas mon tour? Ta fille est aussi très excellent, ok. À quoi bon être excellent? Xiao Yan, tu ne sais tout simplement pas. Sœur, il y a un moment, lui a présenté des rendez-vous arrangés, mais elle les a tout rejetés. Et tout récemment, il y a quelques jours, sa tante à nouveau lui a présenté un parti. Xiao Yan, cette fois tu dois vraiment m'aider à bien la persuader. D'accord. Je la persuaderai certainement bien. C'est merveilleux. Demain je vais inviter Xiao Zhu. Maman, s'il te plaît, arrête de m'imposer des rendez-vous arrangés. Le nouvel âne est presque là. Ne peux-tu pas me laisser profiter du nouvel âne correctement? Si tu ne te maries pas, il ne va pas à des rendez-vous arrangés. Alors ce nouvel âne ne sera pas bon. Serait-ce que tu es déjà avec quelqu'un d'autre? C'est pour ça que tu refuses les rendez-vous arrangés. Xiao Yan. Tu travailles aussi à Jiangcheng, n'est-ce pas? Oui. Maman, toute la journée. Ce ne sont que des rendez-vous arrangés. Vous n'aimez pas Shao Qian? Très bien. Alors je trouverai quelqu'un, comme Shao Qian, qui a des enfants. Et je te ferai grand-mère directement. Espèce de misérable fille. Comment oses-tu? Papa, ne t'agite pas. Je vais chercher tes médicaments. Vite, prends tes médicaments. Si tu oses épouser n'importe qui et devenir une belle-mère. Cette maison, tu ne pourras jamais y revenir. Le fils du chef du village a été traité par sa belle-mère, ce qui a conduit à l'argent pour réparer les routes du village a également été détourné par elle. Si tu deviens la belle-mère de quelqu'un, tu ne saurais pas faire en sorte que ton père et moi au village ne puissions plus lever la tête. Papa, ne t'agite pas autant. Tu devrais prendre tes médicaments d'abord. Je ne dirai plus rien. Xiao Na, ce n'est pas que ton père et moi soyons prévenus. Mais tu dois aussi y réfléchir. Celles qui deviennent belle-mères pour d'autres, quel genre de personnes sont-elles? Combien d'entre elles sont bonnes? Maman, Yuna, ne mets plus ton père en colère. Veux-tu vraiment rendre ton père malade de colère? Ce n'est qu'alors que tu seras satisfaite. D'accord. Je te le promets. J'irai à un rendez-vous à l'aveugle. Qian, je suis désolée. Ce rendez-vous à l'aveugle, je ne le ferai absolument pas comme il faut. Ne t'inquiète pas. Tu es le seul dans mon cœur. Je te crois. De plus concernant cette affaire, The film was translated la principale and responsabilité me revient. narrated by C'est moi qui te fais Media. belle-mère. Et t'es mise dans une position difficile. maman, je suis désolée. C'est la faute de Xiaonan. D'avoir fait que maman soit mal comprise par Mani et Papi. Ce n'est pas la faute de Xiao, non. Maman n'a pas bien géré les choses. Mais ne t'inquiète pas. Même si grand-mère et grand-père connaissent la vérité, ils aimeront toujours Xiao, non. Autant qu'ils l'aiment maintenant. Maman, ne t'inquiète pas. Papa et moi allons certainement travailler dur. Pour que Mani et Papi nous aiment. Alors je vais rentrer d'abord. Repose-toi tôt. Il est si tard. Pourquoi Yuna sort-elle de la chambre de Xiao Yan? Chambre. Tu es réveillé. Et te coiffe. Et porte un collier. Tu prends vraiment ce rendez-vous arrangé au sérieux. Il semble que certaines personnes doivent avoir déjà oublié que tu as San, mari et un enfant marié en secret, n'est-ce pas? Shao Qian. Arrête d'être si déraisonnable. Je porte un pyjama, tu sais. Alors pourquoi ai-je l'impression que jour tu es exceptionnellement belle?
Comment quelqu'un peut-il être aussi des 1000 sans même en pyjama? Laisse tomber. Va à ton rendez-vous arrangé. Laisse juste Xiaonan et moi. Sans amour et sans attention. Pleurer à la maison. Pleure, pleure, pleure. Ce n'est pas un péché. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Arrête de faire des bêtises. Et si ma maman nous voit tout à l'heure? D'accord. Ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà allé à un rendez-vous à l'aveugle avec quelqu'un d'autre. Maman, Que faites-vous tous les deux? Je conseillais juste Xiaona. N'a-t-elle pas un rendez-vous arrangé cet après-midi? Je voulais qu'elle s'habille un peu plus joliment. Peut-être que ce que j'ai dit l'a rendue un peu malheureuse. N'est-ce pas Xiaona? Xiao Yan, quoi qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. J'ai heurté le petit poteau. Xiao Na. Pourquoi regardes-tu oncle Yan avec un tel regard? Nous te conseillons. C'est pour ton bien. Regarde juste. Regarde ce que tu portes. Xiaozu sera bientôt là. Va vite changer de vêtements. maman, maman, maman. Allez, allez, allez. Il n'y a pas d'autre moyen. Ma femme est trop belle. C'était aussi une sorte de problème. Je ne pouvais que recourir à cette mesure désespérée. Alors c'est l'idée que tu as su? Ce n'était pas moi. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre cela pourrait-il être? Ce n'était vraiment pas moi. Dans cette maison à part toi, y a-t-il une deuxième personne qui s'oppose à ce rendez-vous arrangé? Ça devait être ces deux-là, le père et le fils. Et ils veulent que je prenne le blâme pour eux. D'accord, d'accord. J'avoue, je l'ai fait. Alors aujourd'hui, je n'ai pas à aller au rendez-vous à l'aveugle, n'est-ce pas? Même si tu portes ton pyjama aujourd'hui, ce rendez-vous arrangé, tu dois quand même y aller pour moi. J'ai bien un ensemble de vêtements ici. Parfait pour que Yuna le porte à son rendez-vous. Xiao Yan est toujours le plus prévenant. Vite, mets-le et laisse maman voir. Voilà. Monstre. Pas mal Yuna. Tu porteras cette tenue pour le rendez-vous arrangé plus tard. Non, non, non. Non, non, non. Pourquoi? Cette tenue n'est-elle pas belle? Ces vêtements sont bien. La qualité est bonne. Xiaona, tu devrais quand même porter les vêtements de maman. C'est parfait. Regarde ce petit chapeau violet. Il met en valeur l'élégance noble de Yuna. Ce petit pull vert, The film was associé à une veste rose, translated and met en valeur narrated une by touche M artistique. Media. Ça a vraiment un peu de ce comment ça s'appelle? Art abstrait. Ou une sorte de sentiment artistique. Ne dis pas ça. Ça ressemble vraiment un peu à les peintures que Xiaolin dessine. Regarde ce pantalon noir imprimé. Il reflète une personnalité calme et sereine. Quant à ce pantalon, il a l'air assez calme. De la tête aux pieds, il dégage de mots. Mode. N'importe quoi. Mais mes parents le croiront. Donc il semble qu'aucun de nous ne comprenne très bien la mode. D'accord, d'accord. Arrête de te disputer. Je vais aller enlever ces vêtements. Pas besoin de changer. Xiaozu doit être là. Non, maman. Tu comptes vraiment que je porte cette tenue pour rencontrer quelqu'un? Nous vous laisserons le salon. À vous deux dans un instant. Vous devez bien discuter tous les deux. Xiaozu est quelqu'un que ton père et moi avons vu grandir. C'est une personne très fiable. Si alors, si tu le trouves agréable. Cette année, réglons ce mariage. Dans ce cas, ta mère et moi, ce lourd fardeau sur nos esprits sera enfin levé. J'ai une autre suggestion. Et si nous laissions Xiaonan rester? Cet enfant est intelligent et peut même vous aider à évaluer les choses. Oui, ça. Les enfants ont le jugement le plus aiguisé. Ne t'inquiète pas. Je promets de ne pas te causer de problème. D'accord. Cette tenue à moi. Ça. Zoulou. Oncle a fixé les vêtements de sœur. Pense-t-il que ce n'est pas joli? Non. Sœur, c'est oncle a dit que toi et tes vêtements n'êtes pas jolis.
Non, non. Je ne voulais pas dire ça. Joli. Tout est très joli, mon petit. J'ai à peu près le même âge que ta sœur. Tu peux aussi m'appeler grand frère. Tu as l'air encore plus vieux que mon père. Tu veux que je t'appelle frère? Suggères-tu que tu essaies de profiter de mon père? Ne dis pas de bêtises. Ça. Monsieur Zou, c'est comme ça. Quant à votre situation, je l'ai déjà globalement comprise. Ma maman m'a déjà tout dit. Vous êtes une très bonne personne. Super bien. Mais, je pense que Je le pense aussi, si tu penses que c'était approprié. Mes parents peuvent acheter une maison l'année prochaine, après notre mariage et la naissance de nos enfants. Mes parents pourront aussi venir, pour nous aider à les élever. Tes parents ont entendu dire cela. Ne vont-ils pas pleurer? Acheter une maison repose sur les parents. Élever des enfants repose aussi sur les parents. Tu es vraiment le bon enfant de tes parents. Xiaona, je ne voulais pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est... Monsieur Zou, c'est comme ça. Votre situation, je l'ai déjà globalement comprise. Mais ma situation, vous ne la connaissez peut-être pas très bien. Je suis au chômage, une vagabonde sans emploi. J'ai encore des centaines de milliers de prêts à rembourser. Quant à moi, à l'avenir, je ne compte pas revenir ici pour développer ma carrière. Je serai à Jiangcheng. Je ne veux pas vivre avec mes beaux-parents. Je n'aurai absolument pas d'enfants. Je ne fais ni la lessive ni la cuisine. Vous le savez, n'est-ce pas? Ces conditions, je ne les connais pas encore très bien. 06, tu me laisses y réfléchir. Réfléchissez-y. Réfléchissez bien. Utilisez vraiment votre petite cervelle. Regardez le cœur réticent. Il est définitivement réticent. Allons-y. Xiao Zhu. Vous entendez-vous bien tous les deux? Merci Tati. Plutôt bien. Nous nous sommes bien entendus. Xiao non. Viens, tante va t'emmener jouer dehors. D'accord. Quelle est la situation à l'intérieur? Xiao non. Xiao Zhu n'est-il pas une très bonne personne? Dans ces 10 008 villages, il n'y a pas beaucoup de gens meilleurs que lui, en termes de conditions. Ils se sont même habillés comme ça. Ils n'auraient pas pu vraiment s'entendre, n'est-ce pas? Quel genre de goût a-t-il? Il ne se serait pas. Pas plus. Pas entendu, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Notre fille a de l'allure, a de l'éducation. Comment pourrait-elle ne pas s'entendre? Xiaonan, dis-le-nous vite. Quelle est la situation à l'intérieur? Donc, que ce frère a demandé ça. De ne pas sortir travailler. Et doit servir ses beaux-parents matin et soir. Il a aussi demandé ça. D'avoir 2 enfants en 3 ans. D'avoir 3 enfants en 5 ans. Peine ne doit ni riposter ni répondre quand on a frappe ou gong. Et il veut frapper et gronder Xiao Nain. C'est trop. Xiao Zhu ne semble pas être ce genre de personne. Frère Li. On peut connaître le visage d'une personne mais pas son cœur. De plus, cet enfant ne pourrait absolument pas mentir. Je pense qu'il n'est qu'un loup déguisé en agneau. Ma fille que j'ai élevée, moi-même je ne peux pas me résoudre à lever la main sur elle. Les choses n'ont même pas encore commencé. Et il pense déjà à la frapper et à la gronder. Pas question, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Va-t'en. Va-t'en. Maman, parlons en maman. Petite canaille. Sors. Non. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu regardes? Quelqu'un comme toi n'est tout simplement pas digne de parler à ma fille. Y a-t-il un malentendu entre nous? Quel malentendu? Va-t'en. Tonton. Va-t'en. Va-t'en. Tonton. Va-t'en. Toi sors. Toi sors d'ici. Sors. Et ceci. Ceci est à toi. Petite canaille. Ça ne fait que quelques jours, et ça a déjà tourné comme ça. Sors. Ne reviens plus jamais. Cela me met en rage. Que s'est-il passé? Ce n'est rien. C'est juste que quand Xiaonan a transmis le message, il a légèrement ajouté un peu de sa propre interprétation. Un peu? Êtes-vous sûr que ce n'était qu'un peu? Juste un peu et ils sont tous les deux aussi en colère. De toute façon, tu ne peux être qu'à moi. Xiao Yan. Pourquoi ai-je l'impression que Xiao Nain ne s'entend pas? Te rendre plutôt heureux? Non, pas du tout. J'ai juste vu que Yuna était de mauvaise humeur, et je voulais la réconforter. Yuna, ce n'est pas grave. Bien que tu n'aies pas trouvé de partenaire, tu as réussi à voir les vraies couleurs d'un goujat. C'est mieux que d'être ensemble plus tard, et de se faire tromper en vivant sa vie, n'est-ce pas? C'est logique. On peut voir ça comme une bonne nouvelle, non? À ce propos, bien que cela ait un certain sens. Pourquoi cela me semble-t-il un peu étrange? Ça doit être Xiao Yan. Sa façon de penser au problème est simplement plus profonde que la mienne, et celle de ton frère Li. Quand Xiao Nain aura son prochain rendez-vous arrangé, nous te demanderons toujours des idées. Il y aura une prochaine fois? Bien sûr.
Xiaonan, ne t'inquiète pas. Il y a plein de bons garçons dans le village. J'ai déjà parlé. À ta tante. Ta tante. Tout un carnet de... Maman. Tu dis que je viens d'être durement frappée. Laisse-moi me reposer un peu. Ça fait mal. Xiaonan. D'accord alors. Alors toi d'abord. Repose-toi un peu. Ou que dirais-tu des identifiants WeChat? De ces garçons? Tu peux discuter avec eux d'abord et voir. Nous pourrons en parler plus tard. Sœur, j'irai la réconforter alors. Ne trouves-tu pas ça étrange? Plus nous laissons Xiao Yuan aider, les rendez-vous arrangés de notre Yuna deviennent plus difficiles. Qu'est-ce que tu en sais? Xiao Yan aide Xiaonan à filtrer les racailles. Je devrais même le remercier. Comment oses-tu revenir? Sors. Tati Wang, il doit y avoir un malentendu entre nous. Ce que Yuna a dit, j'y ai réfléchi plus tôt. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. J'ai des choses à lui dire. Elle n'a rien à te dire. Va-t'en d'ici. D'accord, mais nous devons être présents. Yuna. Ces choses que tu as dites, j'y ai toutes bien réfléchi. Tu ne veux pas avoir d'enfant, alors nous n'en aurons pas. Tu veux développer ta carrière en ville, alors je travaillerai dur pour déménager dans la ville où tu es. Et ton hypothèque, je peux travailler dur pour gagner de l'argent. Nous la rembourserons ensemble. Que veux-tu dire par ne pas vouloir d'enfant? Quel prêt immobilier? Vous deux, ça n'a pas marché. N'était-ce pas parce que tes parents voulaient maltraiter leur belle-fille? Mes parents, oncle et Tati, vous savez tous les deux. Ils sont des citoyens modèles dans le comté. Comment pourraient-ils faire ça? Maltraitant une belle-fille? Je savais que quelque chose clochait. Tout à l'heure, j'étais trop occupé à être en colère, et je n'y ai pas pensé. Xiao n'en est qu'un enfant. Il ne pourrait pas mentir. Alors ça doit être toi. Li Yuna. Ce n'était pas moi. Attends juste que je te mette la main dessus plus tard. Xiao Zhu. Tout à l'heure Tati a parlé, un peu fort. S'il te plaît, ne fais pas attention. Xiao Zhu. Cette chose est assez lourde. Viens, laisse Tati le prendre. Non, non, laissez-moi. Non, ne le tiens pas. Shaoqi Yan, que devons-nous faire? Faites livrer rapidement un chariot de cadeaux à la dame. Ce fruit. Il est pourri. C'est bon, c'est bon. Oncle. Adore manger des pommes pourries. C'est doux et croquant. Délicieux. Xiao Zhu. Que penses-tu de notre Yuna? Tati. En fait, j'aime beaucoup. Buvez de l'eau. The film was translated Ceci, and c'est- narrated by M Media. C'est l'oncle Yan de Yuna. Mon fils et moi sommes venus à Yunnan pour un voyage. Peu familier avec les gens et les lieux ici. Heureusement, Luna au grand cœur nous a accueillis. Ce n'est pas à cause de toi. Bien sûr, je suis aussi très reconnaissant à Sœur Wang et Frère Li. Ils ont aidé Xiaonan et moi. Même si nous n'étions que des étrangers. Des étrangers? N'êtes-vous pas l'oncle de Yuna? Pour mon père, s'entendre bien, c'est être comme des frères. S'entendre, s'entendre. Frère. Yuna. Je vais laver les fruits pour vous tous. Xiao Zhu. Tu n'as pas besoin de t'affairer. Laisse ton oncle Li y aller. Je vais le faire, je vais le faire. C'est bon, c'est bon. Ensemble, ensemble. C'est bon, c'est bon. Je vais le faire. Xiaona. Il essaie de se montrer devant toi. Xiao Zhu est une bonne personne, n'est-ce pas? Maman, il est probablement juste. Diligent et aime travailler. Tu penses trop. Être diligent est une bonne chose. Quand tu cherches un mari, trouve en un comme lui. Alors j'irai aider aussi. Oncle. S'il vous plaît, allez vous asseoir et vous reposer dans le salon. Je vais les laver. Xiao Zhu. À la fois diligent et poli. Et c'est un gendarme officiel de notre ville. Je vous le dis. Dans tous les villages environnants, vous ne trouverez pas un garçon aussi bon que vous. Notre Yuna a vraiment besoin d'apprendre de vous. Oncle Yuna est aussi très bien. Frère Li, Xiao Yan, pourquoi es-tu ici? j'avais peur que vous ne puissiez pas gérer ça. Alors je suis venu vous aider à couper des fruits. Aidons ensemble.
Mesdames, dépêchez-vous et venez manger des fruits. La façon de couper les fruits de Xiaozu est vraiment belle. La façon de couper les fruits de Xiao Yan est aussi assez unique. Tia Yuna, C'est un gage de l'estime de Xiaozu. Xiao Nain essaie vite quelques. Tu oses manger son fruit minable et c'est juste. J'aime juste les manger non pelés. Je vais manger cette assiette. Xiao Nain mange celui-ci. Délicieux. C'est vraiment délicieux. Mais après tout, c'est toujours parce que le fruit a été bien choisi. Notre Xiao Nain ne sait juste pas choisir les fruits. À l'avenir, nous devons trouver quelqu'un comme Xiaozu. Quelqu'un qui sait choisir les fruits. Papa, que dois-je faire? Président Sheur, vos cadeaux sont arrivés. Le moment de l'avantage de papa est arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoyan? Tu as acheté des choses? C'est trop exagéré. Vous avez vidé le supermarché. Juste quelques petits cadeaux. Veuillez m'excuser. Vous appelez ça petit? Oui. Ce sont tous de bons vins. Et tu en as acheté tellement. Xiao Yan, c'est trop. Tu as dû dépenser beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Cela n'a pas coûté cher. Tant que vous le frère, il les aimait. D'ailleurs, même si vous nous aimez beaucoup, nous aussi, ne pouvons pas rester ici pour toujours. Manger et vivre gratuitement. Le nouvel en arrive-t-il pas bientôt? Considérez-les comme pour vous deux, des cadeaux de vœux de nouvelles anticipés. Comme. J'aime vraiment. Comme. C'est juste que je ne savais pas à l'avance. Que Xiao vous viendrait aussi. Cela me fait paraître un peu impensé. C'est bon, ça ne me dérange pas. Et si je vous aidais à les déplacer? Pas besoin. J'ai engagé des déménageurs. J'ai aussi acheté à Xiaona un ensemble de produits de soins. Je ne sais pas si tu les aimeras. Non, c'est trop précieux. Reprenez-le et donnez-le à tante. C'est quelque chose que j'ai dépensé un mois de salaire pour, spécifiquement acheter pour toi. Mon enfant. C'est aussi un gage de l'estime de Xiaozu. Accepte-le vite. The Dames, film choses si was précieuses. translated Je ne peux pas les and accepter. narrated by M. Media. Président Shaw, voici vos articles commandés. 10 boîtes de produits de soins de luxe et des sacs à main inestimables. Valant des dizaines de millions. Demandez à mademoiselle. Shao Chiyad. Qu'est-ce que tu essaies exactement de faire? Tati Wang. Oncle Li. Yuna. Il se fait tard. Je vais rentrer d'abord. Xiaozu. Reste dîner. La cuisine de ton oncle Li est délicieuse. Exactement. Restez manger un morceau, voulez-vous? Non merci. Mes parents m'attendent encore à la maison. Alors je ne mangerai pas maintenant. Xiaozu, venez nous voir souvent. Xiaozu est un bon enfant. Quel dommage. J'irai voir Xiaona. Zouvan. Zouvan. Cette affaire, à propos d'aujourd'hui, je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que vous apportiez autant de cadeaux. Tu es une très bonne personne. C'est juste que j'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Je le vois bien. Mais il a aussi un enfant. Si tu es avec lui. Ce chemin dans notre village est destiné à être difficile, mais je te souhaite quand même tout le meilleur. Et que tu puisses être avec la personne que tu aimes. Merci. Je m'en vais. Yuna. Zouvan n'était là qu'en tant qu'invité. Cette affaire, il n'a rien fait de mal lui-même. Pourquoi te précipitais-tu pour couper des fruits et offrir des cadeaux? Comment as-tu pu le faire perdre la face? Ma femme est sur le point de m'être enlevée. Comment ne pas être jaloux? Égoïste. Tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, Xiao Yan et Yuna sont un peu étranges? J'ai remarqué. Dis-moi. Nous cache-t-il quelque chose? Quel genre de choses? Comment le saurais-je? Laissez-moi vous aider. Yuna. Papa, as-tu encore mis maman en colère? Mais c'est pas évident. Maman ne me parle même plus. Papa, nous avons finalement convaincu maman de nous laisser rester. Si tu te fais virer, ne m'entraîne pas avec toi. Papa, j'ai un plan. Papa, assieds-toi.
Les plats ont l'air bons. Tes talents de cuisinier s'améliorent. Je n'ai pas fait ces plats. Xiao Yuan les a fait. C'est lui qui les a faits. Que dites-vous? Le savoir-faire de Xiao Yuan. Il a le talent d'un grand chef. Les plats qu'il prépare, ils sont déjà au niveau d'un maître cuisinier. Xiao Yan, tu es vraiment plein de talents cachés. J'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un qui ne lève pas le petit doigt. Un jeune maître qui a besoin d'être servi même pour les repas. Je ne m'attendais pas à ce que tu balayes les sols et suis les tables. Et cuisine. Tu n'as pas du tout l'air d'un jeune maître. Il était à l'origine un jeune maître gâté. Ici, il a appris à jouer la comédie. Mon père, il est juste un homme ordinaire. Bon père de famille. Il connaît beaucoup de choses. Comme réparer des ordinateurs. Réparer des voitures. Achète immédiatement une nouvelle voiture et envoie à moi. Réparer des circuits. Payer encore 3 millions en facture d'électricité. Mon père peut faire toutes ces choses. Es-tu sûr que ton père puisse faire tout ça? Tu surinterprètes encore? Maman, Xiao Dan n'interprète pas. Seulement exagère. Papa est un homme avec le pouvoir de l'argent. Ces petites affaires sont facilement gérées. Xiao Yuan est diligent. Et éloquent. Il est beau. Vous ne trouverez personne dans ces 10 et 8 villages. Un homme aussi excellent que lui. Xiao Yan, as-tu des frères? De l'âge de Xiao Nain? Si oui. Tu dois les présenter à Xiao Nain. Maman. On mange. Tu veux me caser à un rendez-vous arrangé pendant le dîner? Mon enfant. Maman fait ça pour ton bien. Xiao Yan est tellement excellent. Son jeune frère doit aussi être un talent exceptionnel. Je n'ai pas de frère cadet. Et les cousins alors? Mes parents sont tous 2 enfants uniques. Je vois. Mangez votre nourriture, mangez votre nourriture. C'est The ma film was première fois que je fais des travers de porc translated aigre doux. and narrated Veuillez en by goûter. M Media. Xiao Yan, c'est la première fois que tu cuisines. Et c'est si délicieux. Xiao Na adore les travers de porc aigre doux par-dessus tout. Ce que tu as préparé est encore meilleur que ceux de son père. Yuna. Toi, c'est goûtant. Pourquoi restes-tu là abasourdi? Ton oncle Yan veut que tu goûtes ces travers de porc aigre doux. Quel goût ça? Ce n'est rien. Tu as un problème avec tes papilles? C'est si délicieux et tu dis ça va. Sais-tu seulement apprécier la nourriture? Yuna. Pourquoi m'as-tu donné un coup de pied? Je n'ai pas. Pardon, papa. Je ne l'ai pas fait express. Tu ne donnes plus de coups de pied à ton père. Maintenant tu me donnes des coups de pied, c'est ça? Non, 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 maman, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait express. Je suis désolée. Je ne voulais pas te donner un coup de pied. Alors, si ce n'est pas moi, à qui as-tu donné des coups de pied? Donner des coups de pied à ton oncle Yan. Je ne voulais donner de coups de pied à personne. Je l'ai fait par accident, d'accord? Cet enfant. Tante, Xiao Nan est assis sur la chaise depuis longtemps. Je donne souvent des coups de pied par accident. En bougeant ses pieds. Xiao non. Tu dois faire attention à partir de maintenant. Yuna. Tu dois faire attention la prochaine fois. Et si tu donnes un coup de pied à ton oncle Yan? Compris, maman. Mange, mange. Qui est ce? C'est moi, Qu'est-ce qu'il y a? Yuna. Je suis ici pour te présenter mes excuses, je sais. Maman et papa aiment beaucoup Zulon, mais si je ne fais pas d'efforts devant eux, tu pourrais vraiment être pris par lui. Je ne veux juste pas te perdre. Yuna. Zouan est allé à ce rendez-vous arrangé normalement. J'ai caché mon mariage pour aller au rendez-vous. C'est moi qui lui ai fait du tort. Il a gentiment apporté des cadeaux pour s'excuser. Et toi devant tout le monde, tu l'as humilié avec de l'argent. Shao Chi Yan. Je suis vraiment en colère. Yuna. J'avais tort. Femme, j'avais vraiment tort. Ça n'arrivera plus la prochaine fois. S'il te plaît, pardonne-moi. Il y aura une prochaine fois. Je jure qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Si nos parents savaient, ils ne seraient certainement pas d'accord pour que nous soyons ensemble. Yuna. Je ne veux vraiment pas te perdre. D'accord. Le début de notre mariage, bien que ce fût un malentendu. Mais maintenant je suis de tout cœur prête à t'épouser. Ne t'inquiète pas, quant à mes parents. Nous y travaillerons ensemble. Ils t'approuveront certainement. Xiao Yan Yuna. Qu'est-ce que vous faites? Ça, j'ai cousu le bouton de tes vêtements pour toi. Je vais rentrer en premier. Yuna, merci. Ce n'est rien, ce n'est rien.
De rien, bonne nuit. Sir Wang, mon bouton est tombé. Alors j'ai demandé à Yumin de le coudre pour moi. C'est vrai? S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre d'abord. Bonne nuit. Vieux lit. Je pense. Entre Yuna et Xiao Yan. Il se passe quelque chose. Réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que tu fais toute la journée, c'est dormir. Tout à l'heure, je crois avoir vu Xiao Yan serrer Yuna dans ses bras. Quoi? Xiao Yan serrant Yunin dans ses bras? Je ne l'ai pas vu très clairement non plus. Vous avez dû vous tromper, voir des choses. Comment Xiao Yan pourrait-il serrer Yunin dans ses bras? Allez dormir, allez dormir. Ta manche est déchirée. Vite enlève-la. Sœur va te la raccommoder. Déchiré? Est-ce-tu blessé? Demandez à cette jeune femme. The film was Xiao Yan, translated comment and pouvons-nous te laisser faire ce narrated genre de by travail? M-Media. Pose-le vite. Ce n'est que balayer le sol, ce n'est pas fatigant. Je vis ici depuis si longtemps. Pourquoi es-tu encore si poli avec moi? Xiao Yan, ne sois pas poli avec moi, sœur. Va te reposer. D'accord, Sir Wang. Alors je vais vous déranger. Bonjour. Salut. Bois de l'eau, le dîner sera bientôt prêt. C'est déjà refroidi. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose d'étrange chez ces deux-là. Maman, qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de place, pourquoi ne t'assieds-tu pas là? Tu dois juste te serrer à côté de moi. L'eau a failli se renverser. Maman veut juste s'asseoir à côté de toi. Ce n'est pas permis. Bon. Xiao Yan, ta femme. Elle t'ignore toujours. Ces derniers temps, je ne vous ai pas vu vous contacter l'un l'autre. Xiao n'en ne s'ennuie-t-il pas de sa maman? Nous restons en contact. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Nous le faisons habituellement. Des appels dans la chambre. Oui, tante. Maman parle à Xiaonan tous ces jours. Ne t'inquiète, attends. Maman aime toujours beaucoup Xiaonan. Je vois. Xiao Yan, le repas de ton frère Jean devrait être prêt. Pourrais-tu aller aider à le sortir? Mes beaux-parents ne se douteront de rien, n'est-ce pas? C'est bon. De toute façon, ils finiront par découvrir cela. Autant profiter de cette occasion pour bien faire. Accélérer l'avancement du projet de complexe hôtelier. Demandez à quelqu'un de l'envoyer maintenant. D'accord, je vais aider. Chef du village. Vraiment? D'accord. Violi, le chef du village vient d'appeler. Il a dit que notre village a été choisi par un grand patron et qu'il va être transformé en complexe hôtelier. Notre maison est bien. Et elle a aussi été incluse dans le projet de rénovation. J'ai entendu dire, nous pouvons obtenir 300 000 en frais de rénovation de logement. Vraiment? Quel patron a une telle clairvoyance? Pour choisir directement notre village? Aujourd'hui est vraiment un bon jour. Nous devons prendre quelques verres. Xiao Yan. Plus je te regarde, plus tu me rappelles moi-même quand j'étais jeune. Si beau et éloquent. Je me demande la fille de quelle famille aura la chance de t'épouser. Certaines personnes ne savent pas chérir les choses. Toujours à penser que je ne suis pas présentable. Me cachant. La maman de Xiao Nan n'apprécie vraiment pas sa bonne fortune. Elle a des yeux mais ne reconnaît pas un joyau. Elle n'est même pas aussi perspicace que le chat aveugle à l'entrée de notre village. Chat aveugle, vieux lit. Le patron de la ville est là pour signer le contrat avec vous. Chef du village. Xiao Man, laissez-moi vous présenter. Voici le responsable du projet de complexe hôtelier. Président Yu. Bonjour président Yue. Venez, asseyez-vous vite. Ceci est le contrat de rénovation de votre famille. Signez-le. Quoi? Pourquoi ce n'est que 3 000 yuan? N'avions-nous pas convenu de 300 000 yuan auparavant? Quoi, 300 000 yuan? Pour votre maison délabrée. Vous voulez encore 300 000 yuan? Êtes-vous fou? Prenez votre proposition de projet et sortez. Nous ne participons pas à ce projet. Une femme de la campagne. Ne soyez pas ingrate. Pouvoir coopérer avec notre groupe show est votre bonne fortune. Vous signerez cette proposition, que vous le vouliez ou non. Vous devez le signer.
J'ai entendu dire que le groupe Shaw a investi une grande quantité de capitaux dans ce projet de complexe hôtelier. Mais vous avez dit que ce n'était que 3 000 yuan dérisoires. Alors l'argent restant, est-ce que tout a fini dans votre poche? Je me souviens que papa a, oui, un fonds de 300 millions. Quoi? Ton père l'a vraiment investi? Oui, papa voulait à l'origine. C'est une surprise à maman. Mais c'est la faute de cette mauvaise personne. Ils ont ruiné le plan de papa. Maman. Quelle maman? Je parlais de la jolie sœur. Vraiment cool tout à l'heure. Elle n'a pas reculé du tout face aux méchants. Merci. Mon petit chéri. Enfant gâté de riche. Ne dites pas de bêtises ici. Quel montant important de fonds? La société n'a donné qu'à chaque foyer 3 000 yuan. Si vous ne signez pas, ne me blâmez pas d'être impoli. D'accord. J'aimerais voir. Comment vous allez être impoli? Garde. Papa ne t'agite pas encore. Médicaments, vite, vite, vite. Prends tes médicaments. Nous ne signerons pas. Ne pensez même pas à piétiner nos maisons. Président Yu, n'est-ce pas? Je vous le dis maintenant. Crachez l'argent que vous avez détourné. Sinon je vous le ferai regretter. Toi, enfant gâté de riche. Osez être arrogant avec moi? Xiao Yuan. Sœur Wang et moi The savons. film was Vous avez de bonnes translated intentions. and narrated by Mais la M. famille Media. Xiao est puissante et influente. Ils sont puissants, on ne peut pas se permettre de les contrarier. Vous devriez partir rapidement. Nous ne pouvons pas vous entraîner dans notre chute. Si vous voulez mon avis, le patron de ce groupe Shao doit certainement être un scélérat sans cœur qui a perdu toute conscience. Qui sait combien de mauvaises choses ils ont faites pour atteindre leur statut actuel. Quoi, silencieux maintenant, peur? Président Yu, parlons-en correctement. Ne recourez pas à la violence. Xiao m'a violé. Vous deux devriez signer ce contrat. Les gens du président Yu attendent à l'entrée du village. Vous ne pourrez pas les gérer alors. Je le dirai une dernière fois. Crachez l'argent que vous avez détourné. Si jeu de chat, où l'êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous? Êtes-vous même qualifié pour me dire quoi faire? J'ai dit 3000. Donc ce n'est que 3000. Sur le contrat de Shao, il est clairement stipulé que chaque villageois peut recevoir pas moins de 300 000 yuan en frais de rénovation coopérative. Quant à ces gens, si vous osez aujourd'hui les laisser toucher qui que ce soit, demain, vous ferez face au groupe Shao et au boycott de toute l'industrie. Xiao Yang, quel est votre passé? Comment un seul mot de vous? Les boycotter? Je ne faisais que les effrayer. Je pensais que vous étiez quelqu'un d'important. Mon frère est un cadre supérieur au sein du groupe Shao. Si l'un d'entre vous ose causer des problèmes, je vous ferai tous arrêter et jeter en prison. Comment saviez-vous que je suis du groupe Shao? Je les effrayais aussi. N'êtes-vous pas lié à ce président sans cœur du groupe Shao? Frère lié toujours plus prévenant. Frère Yu. Je vois que ses paroles sont fermes. Il connaît même le contenu du contrat de la société. Peut-être est-il vraiment quelqu'un d'important. Le président du groupe Shao n'a-t-il pas dit qu'il serait là dans un instant? Et si nous attendions un peu plus longtemps? Mince. Remontez le moral des autres et diminuez votre propre prestige, espèce de gamin. Est-ce que j'ai peur de lui? Président Zhuang, soyez rassuré. Tout se passe bien ici. C'est juste qu'il y a un enfant de riche gâté qui refuse de signer le contrat. Mais je vais résoudre ça très vite. Président Zhuang. Zhuang Curie, n'est-ce pas? D'accord, j'aimerais voir. S'il ose me laisser signer ce contrat de 3000, osez-vous me laisser signer? Présomptueux. J'aimerais voir. Quel enfant de riche gâté ose ne pas signer le contrat et faire obstruction au projet de mon groupe Shao? Madame la présidente Shao. Quel président Shao? Président Shao. Madame. Maman, tu as du mal entendre. Oui, vous avez mal entendu. J'ai un accent. Je voulais dire. Xiao Yu, soutenez-le. Président Zhuang, c'est un enfant de riche gâté qui cause des problèmes. Il refuse de signer le contrat. Quel enfant de riche gâté? Croyez-le ou non, je vais vous battre jusqu'à ce que vous soyez pâle. Président Zhuang, vous qu'est-ce que vous faites? Dehors. Monsieur, quels sont vos ordres? À quoi ressemblait le contrat original? Vous savez mieux que quiconque dans votre cœur. Les villageois devraient recevoir tout ce qui leur est dû. S'il manque ne serait-ce qu'un seul centime. Je comprends. L'indemnisation pour chaque foyer est de 300 000. Comment cela pourrait-il être 3 000?
Ce doit être une erreur d'un subordonné. Je vais immédiatement trouver quelqu'un pour réimprimer le contrat. Président Zhuang, Quant à ce type, je pense qu'il n'est plus adapté au groupe Shao, ni à cette industrie désormais. vous avez osé détourner des fonds, harceler les pauvres, et nuire à l'image du groupe Shao. Cette industrie ne vous tolérera plus. Président Zhuang, je sais que j'ai eu tort. Emmenez-le. S'il vous plaît, épargnez ma vie. Président Zhuang, Alors qu'en est-il de Shuang Qiwei? C'est bon. Quand je retournerai au groupe, je m'occuperai de lui correctement alors. Xiao Yan, tu as juste dit quelques mots à ce président Shuang, n'est-ce pas? Non seulement il a signé notre contrat de 300 000, il a aussi puni ce président Yue. Tu n'es pas une personne ordinaire, n'est-ce pas? Sir Wang, c'est comme ça. S'ils n'ont pas suivi le contrat original à signer, je le dirai à leur patron. Ils ont probablement entendu ça, et ont eu peur. C'est vrai? C'est vrai, l'esprit de mon père est vraiment vif. Arrête de rester là bêtement. Nous n'avons même pas encore mangé. Je meurs de faim. Vite, mangeons. Quelque chose ne va pas avec ces deux-là. femme. Et si les deux sont juste de bons amis? Et ce n'est pas ce que nous pensons? The film was Que devons-nous faire? translated and C'est mieux s'il n'y a narrated rien. by M Media. Mais s'il y en a une, je vais certainement écorcher cette fille. Qu'y a-t-il de mal à faire autre chose? Pourquoi doit-elle détruire le mariage de quelqu'un d'autre? Être une maîtresse, n'est-ce pas? Yuanzhu, tant a entendu dire que tu es de retour au village. Xiaonin est aussi revenu ces derniers jours. Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Cela fait plusieurs années que vous ne vous êtes pas vus. Tu dois venir demain chez tante pour dîner. C'est donc réglé, d'accord? Combien de fois je te l'ai dit? Tu devrais t'habiller même à la maison. Je ne te demande pas de t'habiller tous les jours, juste de temps en temps. Fais attention à ton apparence. Par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui? Qu'y a-t-il de spécial aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose de spécial? Bien sûr que c'est spécial. Yuanzhu vient de rentrer aujourd'hui. Il sera chez nous dans un instant. Ne devrais-tu pas t'habiller joliment pour l'accueillir? Vraiment? Yuanzhu est de retour aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Je me demande ce que ce gamin ressemble maintenant. Qui est ce Yuanzhu? Yuanzhu est l'amour d'enfance de Yunin. Ils avaient une bonne relation depuis l'enfance. Si Yuanzhu n'était pas parti étudier à l'étranger, ils auraient pu être ensemble depuis longtemps. Maman. Quelle bêtise racontes-tu? Yuanzhu et moi. Nous ne sommes que des amis d'enfance. Juste de bons amis, c'est tout. Il n'y a pas d'autre relation. D'accord. Pas d'autre relation. Satisfaite? Quand vous étiez petit, vous jouiez à la maison. Et vous faisiez toujours semblant d'être mari et femme. Yuanzhu sera bientôt là. Dépêche-toi d'aller changer tes vêtements. Maman, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Allez. Sois obéissante, allez. Sir Wang, cette personne nommée Yuanzhu est-il marié? Xiao Yan, tu as vraiment mis le doigt sur le problème avec cette question. Yuanzhu, il n'est pas marié. Xiao Yan, tu dois vraiment m'aider plus tard à vraiment jouer les entremetteurs. Pour ces deux-là. Ces deux-là. Ils sont faits l'un pour l'autre. Un mariage parfait. Yuna, je suis de retour. Tante Wang, Yuanzhu, je ne t'ai pas vu depuis des années. Je ne t'ai presque pas reconnu. Yuanzhu. Ton oncle Li et Yuna, tu leur as manqué à tout. Regarde. Venir chez Tante Wang et apporter tant de choses. N'est-ce pas trop formel? Tante Wang, j'ai entendu dire que le cœur d'oncle lui n'allait pas très bien. Alors je lui ai acheté de l'extérieur des médicaments pour protéger son cœur. J'ai aussi apporté du Ganoderma lucidum de haute qualité et du concombre de mer pour oncle Li. Si oncle Li le sait, il sera certainement content. Viens. S'il te plaît, assieds-toi vite. 7. Shao Qian. Bonjour Yuanzhu. Tante. Qui est ce tante? C'est l'amour d'enfance de ta sœur Yuna. Sais-tu ce qu'est un amour d'enfance? Cela signifie grandir ensemble depuis l'enfance. Si proches que vous pouvez. De bons amis qui ne font pas de manière. Le visage de Pata est si sombre. Cette personne ne pourrait pas aussi être. Le rendez-vous est rangé de maintenant, n'est-ce pas? Yuanzhu, Yuna, ça fait longtemps. Tu es devenue encore plus belle. n'es-tu pas le même? Tu as grandi. Vous deux avez été séparés pendant tant d'années. Pourtant, dès que vous vous rencontrez, vos sentiments sont toujours aussi proches. Yuanzhu est là. Oncle lui, laissez-moi vous aider. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté la cuisine donc. Regardez oncle. Je vais vous montrer quelques astuces. J'aimerais aussi. Pas besoin. Vous deux discutez. Alors je vais le porter pour vous.
Yuanzu n'a qu'un an de plus que toi. Vous avez grandi ensemble. Vous connaissant par cœur. Il est revenu au village pour un rendez-vous arrangé. Ne laissez pas la bonne fortune aller aux étrangers. Yuna, tu comprends ce que maman veut dire, n'est-ce pas? Maman, je ne vois vraiment Yuanzu que comme un grand frère. Il m'est impossible d'être avec lui. Li Yuna, laisse-moi te dire, Yuanzu est le gendre que ton père et moi avons choisi. Tu dois être avec lui. Maman, ne me forces-tu pas à faire quelque chose de difficile? Je n'ai pas le droit d'avoir quelqu'un qui me plaît. Quel genre de personne veux-tu trouver? Un oncle avec une famille? Veux-tu être une maîtresse? Ou es-tu impatiente d'être une belle-mère pour quelqu'un? Belle-mère. Les belles-mères ne sont pas toutes mauvaises, tu sais. Toi, Veux-tu vraiment, sans honte, être une belle-mère pour The quelqu'un? film was translated Liuna, and tu n'as aucune narrated honte. by M. Ton père et moi, nous en avons encore. Tati, s'il te plaît, ne te fâche pas tout de suite. Parlons calmement. Tante, je sais pas. Xiao, n'en sois gentil. Je suis désolée. Tante t'a juste fait peur. Tante, s'il te plaît, ne te dispute pas avec. Ça vient d'accord? D'accord, tante? D'accord. Tante te promet. Cette année, tu finaliseras le mariage avec Yuanzu. Quoi? Xiao Yan, Yuna n'a même pas encore parlé. Pourquoi es-tu si agité? Je pense aussi au bien de Yuna. Nous ne savons toujours pas ce que Yuozu pense. Et s'il ne voit Yuna que comme une sœur cadette, ce ne serait pas bon. Yuanzu, qu'en dis-tu? Tantoine, vous ne me connaissez pas? J'ai aimé Yuna depuis que nous sommes enfants. Regarde. Frère Yuanzu. S'il te plaît, arrête de plaisanter. Je ne te vois vraiment que comme un frère. Yuna, je ne plaisante pas. Je suis revenu cette année spécifiquement pour vous. Elle a dit qu'elle ne t'aimait pas. Tu ne comprends pas? Papa? C'est poétique. Papa va parler de son mariage avec maman. Les sentiments peuvent être cultivés. Yuna et moi avons plus de 20 ans d'amitié. Je crois qu'après notre mariage, elle tombera certainement amoureuse de moi. C'est de l'amitié. Pas de l'amour. Les ordres des parents. Les paroles d'une marieuse. Je peux trouver quelqu'un pour demander votre main demain. Tant que Yuna m'épouse. Peu importe si elle, même maintenant ou non. De quel droit as-tu le droit de parier l'avenir de Yuna? Comme en jeu, Yuna n'est pas un sacrifice pour tes désirs égoïstes, victime. Elle a ses propres pensées, ses propres choix. Pour vivre la vie qu'elle veut. C'est vrai en principe. Mais à quel titre? Me dites-vous tout cela? Si vous n'êtes qu'un passant qui séjourne ici. Je pense que vous n'êtes pas qualifié pour vous mêler de ces affaires. Toi, Yuna, allons-y. Rentrez à la maison avec moi voir mes parents. lâche sa main. Et si je ne le fais pas, Yuna et moi sommes des amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Nous avons même dormi dans le même lit quand nous étions petits. Qu'y a-t-il de mal à ce que je l'attire? C'est toujours le même vieil adage. Nos affaires ne sont pas pour un étranger marié qui s'immisce. Yuanzu. Je. Venez avec moi. Yuanzu, Xian. Dit-on pris pour la compensation. Mais si tu oses traiter Yuna comme ça, ne me blâme pas d'être impoli. Xiaona. Yuanzu, tu. Frère Yuanzu. Ça va. Tantoine donc lui. Je vais bien. Frère Yuanzu, je ne sais pas ce que tu as traversé ces dernières années. Mais, je peux te dire très clairement. Il n'y a vraiment aucune possibilité entre toi et moi. Yuanzu, Tantuang t'a fait du tort aujourd'hui. Tu devrais rentrer d'abord. Tantoine, je vais vraiment bien. Si vous vous sentez vraiment mal à ce sujet, un autre jour laissez oncle Lee. Prépare-moi un repas de poisson braisé à manger. J'avais envie de ce repas depuis longtemps. Pas de problème. D'accord alors. J'ai encore des choses à faire à la maison. Alors je vais rentrer d'abord. Xiaona, au revoir. Yuanzu, prends soin de toi. Prends soin de toi. Liuna, dis-moi toi et ton père, qu'est-ce qui se passe exactement entre vous deux? Xiao non est encore si jeune. C'est le moment où il a besoin de ses parents. Quelle bonne chose n'aurais-tu pas pu faire? Il fallait que tu détruises la famille de quelqu'un d'autre. Est-ce-tu totalement dépourvu de moralité? Faut-il que tu exaspères ton père à mort? Papa. Ne t'agite pas, ne t'agite pas. Ton cœur n'est pas bon. Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Maman et papa. En fait, Xian et moi sommes déjà mariés. Quoi? Papa. Vite. Tu as pris ton envol, n'est-ce pas? Derrière mon dos et celui de ton père. Tu es là à être la belle-mère de quelqu'un. Maman et papa, les choses ne sont vraiment pas comme vous le pensez. Surveille ton langage. Qui est ton père? Papa. Tais-toi. Grand-père, grand-mère. The Enfin, film was translated un enfant biologique de and papa. narrated by M. Quoi? Media. Xiaonan, quand l'as-tu découvert? je le savais quand j'avais 3 ans. Papa stupide, un enfant intelligent comme moi. Tu ne peux pas me cacher des choses. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis désolé. Il a fait juste pour que je sois traumatisé. C'est pourquoi il n'a rien dit à personne. Mais quelqu'un d'aussi bête que papa ne pourrait jamais avoir un enfant comme moi. Depuis,
Papa n'a même pas eu de petite amie, pas même une seule fois. Il n'a eu le béguin que pour maman. Tu avais le béguin pour moi. Oui, papa est secrètement amoureux de toi, maman, depuis l'université. Mais plus tard à cause de mon existence. C'est pourquoi il n'a pas révélé ses sentiments à maman. Tout ce que Xiaonan a dit est vrai. Mon environnement de vie est très complexe. Tout le monde autour de moi est un loup déguisé en agneau. Je ne sais pas quand. Quelqu'un fera quelque chose de mal dans mon dos. Je ne veux pas que Xiaonan subisse de mal. C'est pourquoi j'ai toujours publiquement affirmé que je suis son père. Alors qui sont ses parents biologiques? C'est l'enfant de ma sœur. Quand il avait 5 mois. Ma sœur et mon beau-frère ont eu un accident de voiture et sont décédés. Le Sinan dans son nom vient en fait du nom de ma sœur. Son nom est Shao Zhenan. Alors quand tu as obtenu ton diplôme, quand ils ont eu l'accident de voiture, tu as soudainement disparu. C'était parce que tu ne voulais pas me charger. Imbécile. Xiaonan vient ici. Viens voir mamie. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de telle fille désobéissante comme toi. Xiaonan. Grand-père et grand-mère te chériront à partir de maintenant. Si quelqu'un n'ose te harceler, mamie sera la première à se lever et à les combattre jusqu'à la mort. Oui, merci, grand-mère. Les plats sont froids. Je vais les emmener à la cuisine pour les réchauffer. Laisse-moi t'aider. Pas besoin, tu es maladroit. Tu vas juste casser mon plat. Tu n'as de toute façon pas l'air de quelqu'un qui fait le ménage. C'est de ta faute mes parents maintenant ne me reconnaissent même plus. Femme. Je suis désolé. Je vais aider frère Lee. Non, je vais aider dans la cuisine. Les plats d'aujourd'hui ont l'air si délicieux. Ce gamin ne fait que tout gâcher. Comment cela pourrait-il être si grave? Oui. C'est ma faute. Si tu ne peux pas parler correctement, ne parle pas. Tais-toi. Cela prouve vraiment ce vieil adage. Quand un beau-père regarde son gendre, plus il le regarde, moins il l'aime. Je ne l'aime juste pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Va chercher le vin. Tu n'es pas bien. Pourquoi bois-tu du vin? Je vais parfaitement bien. Va chercher le vin. 2 verres. Je vais le faire. Papa, il ne peut pas boire autant. Ne lui sers pas. Depuis combien de temps êtes-vous mariés pour être si préoccupé par ton mari? C'est bon, Luna. Papa, je porte un toast à toi. D'accord. Bois plus. Si ce n'est pas assez, prends-en plus. D'accord. Papa, arrête de boire. Ça suffit. Papa, j'aime vraiment Luna. Quand j'étais à l'université, je l'aimais déjà. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle dans cette vie. Tous mes titres de propriété sont enregistrés sous son nom. Si un jour, Luna veut me quitter, je prendrai Xiaonan et partirai. Et ne la dérangerai plus jamais. De quelle bêtise parles-tu? Frère Lee. Sœur Wang, je serai vraiment bon avec Luna. Si à l'avenir, je la maltraite un jour, vous pouvez tous me frapper. Frappez-moi fort. Je promets de ne pas riposter. The film was Tu m'appelles toujours frère et tu essaies de translated profiter de moi? and narrated by M. Media. Tu devrais commencer à nous appeler maman et papa maintenant. Papa. Maman. Papa, tu étais si embarrassant aujourd'hui. J'espère que tu ne t'en souviendras pas demain. Le coq a déjà chanté 7 ou 8 fois. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Tu dors encore? Quoi? Tu attends que je te mette le déjeuner dans la bouche? Frère Lee, non. Papa. Dépêche-toi et mets-toi au travail. D'accord. Vraiment, plus je te regarde, plus je te déteste. Regarde comme tu es maladroit. Tu ne sais même pas cueillir les légumes correctement. Va au potager et rapporte 2 autres bottes de légumes verts. D'accord, papa. Papa, Laisse-lui y aller seul. S'il ne peut même pas bien faire cette petite tâche, comment prendra-t-il soin de toi à l'avenir? Femme.
Ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller. Pourquoi un téléphone pour cueillir des légumes? Papa, je vais t'aider aussi. Allons-y. Via Onan, lequel est le légume vert? Papa? Je ne suis qu'un enfant de 5 ans. Tu me demandes à moi? À qui dois-je demander alors? Alors que devrions-nous faire si nous choisissons les mauvais? Ton grand-père maternel me grondera encore. Grand-père maternel a coupé le Wi-Fi. Sans Internet, je ne peux pas t'aider non plus. Que direz-vous de ceci? Prenez un peu de chaque sorte. C'est exact. Regarde-toi, tu ne sais même pas distinguer les différents légumes. Quoi? Tu t'attends toujours à ce que Xiaonan cuisine pour toi à l'avenir? Papa, nous avons des nounous et des chefs à la maison. Nous n'avons pas du tout besoin de le faire nous-mêmes. Et alors si nous avons des chefs? Avoir un chef c'est si important que ça? Violi, ça suffit. Regarde-leur. Dépêche-toi de cuisiner. Continue juste à le protéger. En fait, Xiao Yan est une bonne personne. Il est bon avec nous et avec Xiaona. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu es si difficile. Traître. Tu as été conquis en quelques jours seulement. Cela prouve vraiment ce vieil adage. Quand une belle-mère regarde son gendre, plus elle le regarde, plus elle est satisfaite. Qu'est-ce que tu regardes encore? Comme je l'ai dit, la proposition doit être ajustée à nouveau. Envoie-le-moi après l'avoir ajustée. Je t'ai dit de transporter du fumier. Tu as traîné si longtemps avant de venir. Tu fainéantais? Ces toilettes sentaient vraiment trop mauvais. Qu'est-ce qui ne va pas si ça sent mauvais? Quel fumier ne sent pas? Quand il est versé sur la terre et fait pousser des légumes, ils sont encore plus délicieux. Oui. Pourquoi dis-tu des choses si dégoûtantes? Nous venons de finir de manger. Papa, j'irai arroser les champs alors. Papa, fais attention. Petit vaurien. Je n'en ai pas fini avec toi. Maman, repose-toi. Je le ferai. Xiao Yan, je te laisse ça alors. D'accord. Tantoine Gonkuli. Que fais-tu ici? J'espère que tu vas bien, beau-frère. Ne t'inquiète pas, grand jaloux. J'étais juste. Tantoine et oncle Lee sont là, en train de te tester délibérément. J'ai une fiancée. Elle sera bientôt là. Femme. Devine ce que j'ai dans la main? Quoi? C'est de la farine. Nigo. Shaochiyad. Shaochiyan, arrête. Papa, maman, Shaochiyad. arrêtez de jouer vous tous. Un jeu si enfantin. Je n'y joue même pas. Bon, on ne plaisante plus, on ne plaisante plus. Xiao non. Papa, maman, vous êtes tombés dans le panneau. Xiao non, tu as pris de mauvaises habitudes de ton père. Vous trois, arrêtez de jouer. Dépêchez-vous de venir faire des raviolis. Le festival du printemps de cette année est vraiment animé. C'est vraiment ça. À partir de maintenant, soyons aussi joyeux chaque année. D'accord. Prenons une photo de groupe. Bonne idée. Allez, Allez, viens ici. viens ici. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.